Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de Tesla en profondeur, ça va être donc des sujets de discussion diverses et c'était Nabil donc pour le coup qui m'a envoyé cette information, a priori elle ne serait pas bonne, je vais laisser la vidéo, voilà ça fera plaisir à certaines personnes, en fait je m'en fiche. Donc clairement il y a eu plusieurs donc effets d'annonce, je tiens à rappeler quand même que Tesla c'est un constructeur qui t'a dit d'ici 2030 ils vendront 20 millions de véhicules, tu vois. Donc moi, si tu veux, je suis pas dans l'idolâtrie. En fait, je suis en train de pas tomber des nues, mais je me dis, ça sera certainement le titre, en fait, la compacte n'arrivera jamais. Donc Elon Musk est là pour vendre du vent. Il fait beaucoup de frasques, un petit peu comme Trump et son meilleur ami aussi, Kanye West. Et ça, c'est quand même extrêmement dommageable. Donc à un moment donné, eh ben, tu peux te poser la question, et il y aura plus de questions finalement de réponses. Est-ce que une fois que la S et que la X et surtout que la Y et la 3 a été mis en place, est-ce que c'est pas plutôt pour travailler sur le FSD et le robot taxi que finalement de proposer véritablement une compacte? On arrive à la fin de l'année, de toute façon l'usine n'est toujours pas faite à Berlin, et si en fait elle met encore au moins un an, ben, on peut se demander si ce sera pas plutôt pour un robot taxi ou faire des batteries ou d'autres choses en tout cas sur place, parce que il y a rien. Il y a rien et on se demande si finalement donc Tesla ne va pas, non pas peut-être abandonner, mais va bifurquer sur la voiture en fait robotaxi ou autonome, avec aussi donc les robotaxis, Optimus, et puis le Powerwall, les tuiles, enfin voilà vraiment la totale, tu vois, et puis un peu de l'autre côté SpaceX, et puis les satellites, etc. Enfin l'entièreté, et finalement cette ambition complètement mythomane, hein. Enfin moi je le savais, je me dis mais attends, 20 millions de voitures, déjà si t'en vends 5 ça sera déjà très bien, voire 10, mais en vendre 20 millions. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce, on a quelqu'un qui est complètement, de toute façon il est certain, mégalo, et ce qui est dégueulasse en fait, c'est que au-delà, il y a eu des promesses, les promesses très souvent n'ont pas été tenues, le véhicule est plutôt bien, mais ne répond pas encore une fois aux attentes. Tesla aurait pu le faire, Tesla a la technologie, Tesla pouvait tout simplement raccourcir une Model 3, un Model Y, faire un Ion ou quoi, et en fait le client, c'est comme toutes les autres marques, ils en ont rien à foutre. Ce qui leur intéresse finalement, c'est le profit, et pour ce profit, en fait, c'est pour développer quelque chose d'autre. Donc je pense qu'ils voudraient certainement dépasser donc les Chinois sur les robotaxis, parce que eux aussi sont en train de regarder, et c'est très certainement l'avenir, en fait, de passer encore un cap. C'est-à-dire que les constructeurs chinois ont tellement avancé sur la technologie des voitures électriques et nous, on est tellement en retard, tellement à la ramasse, que rattraper son retard, ça va être compliqué. Donc en fait, tu fais limite comme les Chinois, tu dis, ben voilà, on fait du recherche-développement maintenant et on met tout en fait sur du robot taxi ou quoi. On en discutait d'ailleurs ce matin avec Cyril, j'ai dit mais tu imagines en France un robot taxi, mais c'est pas près d'arriver, les routes, il y a même pas de ligne, il y a même pas de stop des fois, tu arrives dans des villages, tu peux pas passer à deux. C'est pour ça que je disais que le Cybertruck, il n'est pas forcément adapté. Aux États-Unis, les routes sont larges. Enfin, tu vas par exemple à Andorre, c'est très large. Oui, c'est peut-être pas plus grand qu'un Master, mais on va dire un gros trafic ou quoi machin, mais ça reste des utilitaires. Là, c'est censé être une voiture pour tous les jours, si on peut dire. Si on peut dire, en tout cas pour l'américain moyen, on va dire, c'est un véhicule de tous les jours, si on peut dire, tu vois. Donc, un modèle Y, pour eux, c'est comme acheter limite une Twingo, hein, quand même, hein. Donc, voilà, je suis assez médusé, et plus de questions, voilà, d'interrogations qu'autre chose. L'usine, de toute façon, donc de Berlin, va s'agrandir, donc la Giga Berlin, mais comme ils font tout sur place, est-ce que finalement c'est pas pour faire le modèle Y? De toute façon, je pense à ça, la compacte, si il devait y en avoir une, mais j'ai l'impression qu'elle ne viendra pas, je préfère pondérer un peu mes propos, je ne dis pas qu'elle viendra pas réellement, mais j'ai vraiment le sentiment que ça viendra pas. Franchement, 1 million, ça aurait pas suffi. Franchement, si Tesla faisait une compacte à 30 000 balles aujourd'hui, il n'y a personne. Sauf que arrivent les Chinois. J'ai vu le B10, je pensais qu'il faisait, parce que on n'avait pas les dimensions, et je sais plus si c'est Laurent d'Electric Family, Famille électrique. Je vais pas y arriver. Famille électrique, donc pour le coup, qui en a parlé de cette vidéo, je sais plus qui en a parlé, 4,50 m. Donc on est un peu plus grand qu'un Scénic, un peu plus petit que 3008. Donc en gros, on a un SUV
Et le prix, je pense que je me suis pas trompé. De toute façon, il sera en dessous du C10. Puis après, il y a le C16 qui peut arriver. Et ça sera aux alentours des 30 000, peut-être 26, 27, 28. Je sais pas quelles seront les motorisations et les batteries, et certainement du LFP, etc., etc. Donc là, c'est là où Stellantis a senti le coup venir en se disant, on est mort. On est mort. On finit notre techno de thermique. On en a rien à foutre. Preuve avec leur PureTech, même le HDI, il tient même plus. Le 1,5 litre, c'est une catastrophe. Le Blue HDI machin, alors que le 2 litres était très bien fait avec Ford. Et puis Inch'Allah, voilà, on verra bien ce qu'on fait plus tard. En gros, parce que franchement, les Chinois, voilà, s'il n'y a pas de taxes ou des taxes, bah, ils arrivent avec un B10. Je te le mettrai si tu veux peut-être en incrustation ou quoi, donc ce Leap Motors, 4,50 m, le véhicule va être pratiquement full option, radar, caméra, tutti quanti, enfin tu imagines, régulateur adaptatif, tout, et dans les 30 000. À 30 000, qu'est-ce que un constructeur, mis à part allemand là, actuellement avec Volkswagen, l'ID3 pratiquement, sans bonus, qu'est-ce qu'on arrive à nous proposer? Une R5, 40 kWh, 120 chevaux, tu n'as pas de 308, tu n'as même pas une Mégane, parce que c'est 34 000. Donc qu'est-ce que tu as à 30 000? Qu'est-ce que nos constructeurs, à 30 000, pratiquement toute option, tu as une IC3, parce qu'après il y a les faux frais. Hein. Ça on en reparlera sur la R5 ou la R5 et surtout la R4. En fait, tout véhicule français, un peu optionné, est plutôt aux alentours des 40 000 euros. Donc à 40 000 euros, c'est pas compliqué. Tu as la C10 et peut-être la C16 si elle sortait. Une C16, 6 places, place au milieu, un écran. Qu'est-ce que tu veux rivaliser après ça? Et donc là, on va rentrer finalement, ce que je disais, la paupérisation donc, de la population en France et en Europe, et cet effet extrêmement pervers de dire, on va taxer les constructeurs chinois, sauf que les Chinois vont pas se laisser faire, et donc ils vont taxer nos importations donc qui viennent de Chine, et ça va générer obligatoirement une inflation, à moins que les constructeurs, enfin n'importe quel commerçant réduise donc sa marge. Tu comprends? C'est-à-dire que si on attaque, ou qu'on met des frais de douane, alors que l'OMC est en train de voir si ça passe ou pas, si c'est légal, et bien de l'autre côté, ils vont faire pareil, ou ils vont augmenter leur prix. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour moi, je vois pas comment c'est échec et mat. Et puis honnêtement, comme je l'ai expliqué, ils vont mettre des usines en Europe. Ils viendront avec tout le matos, ils l'assembleront comme ils font depuis 40 ans et ils vont nous la coller. Donc je vois pas comment donc les frais de douane, soit ils continuent avec des cargos, ils absorbent les frais de douane et puis fuck, soit à un moment donné ils en ont marre, ils viennent en Turquie, en Slovaquie, n'importe quel pays de l'Est, Pologne, Roumanie, tu vois ce que je veux dire, Hongrie ou quoi machin, ils rachètent une usine et puis ils assemblent là ou voilà. Donc, de toute façon, c'est inévitable d'ici 2-3 ans. Et là, tu peux plus leur taxer, dans ces cas-là, des frais de douane, vu qu'ils fabriquent en France. Et donc, toutes les batteries, tout le matos viendrait de Chine essentiellement. Puis, ils vont envahir le marché européen. Je vois pas comment, en fait, actuellement, je ne vois pas comment on peut s'en remettre. Je peux pas mieux dire, franchement, dans la vidéo. On est en 2024. 36 000 euros, tu as un C10, 4,70 m le truc, enfin voilà. Pas parfait, hein. À 36 000 euros, tu as une Renault R5. Donc encore une fois, c'est compensé, c'est tout à fait un modèle, là c'est un modèle soviétique. C'est la différence entre soutenir son industrie et soviétiser son industrie, tu comprends? Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas pouvoir comparer à un moment donné, en fait, entre guillemets, un véhicule chinois qui est full, qui est beaucoup plus finalement abouti, qui fait 4,70 m, qui est une véritable familiale, même le B10, et de l'autre côté, avoir une R5. Si tu veux un véhicule donc un peu plus haut de gamme, il va falloir prendre un Scénic ou un 3008, et on est à 40 000 balles, minimum, 45. Donc là, ils arrivent pratiquement en équivalence, tu vois, parce qu'il y a le bonus, etc., ils arrivent à déduire. Donc c'est pour ça que de toute façon, je vois pas comment notre industrie va pouvoir faire. Et puis c'est surtout que les marges sont exponentielles et ils ont fait encore un tas d'erreurs. On a voulu jouer sur la nostalgie, mais ça, on en reparle dans une autre vidéo. Et clairement, de toute façon, si Renault, moi j'ai plus peur finalement aujourd'hui pour Renault que Stellantis. Parce que Stellantis, il joue en fait sur les deux tableaux. Il joue un double jeu, voire un triple jeu. Donc c'est face je gagne, pile tu perds. Donc honnêtement, la Renault,
ils ont beaucoup à perdre. Ils vont finir par vendre que des voitures dans le tiers-monde, hein, clairement, hein, ou les pays émergents. Et ça, on en reparle donc juste après. Allez, ciao à tous.